Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Self & Innov Academy. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Self & Innov et nous allons parler aujourd'hui de l'agrément crédit d'impôt recherche. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est certainement qu'un de vos prospects ou de vos clients vous a demandé si vous étiez agréé ou labellisé crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut savoir si vous avez votre agrément CIR. Et là, vous vous êtes dit, c'est quoi cette histoire d'agrément CIR? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est cet agrément, à quoi sert-il et comment faire pour l'obtenir. Allez, c'est parti! L'agrément CIR, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une sorte de label qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui permet de valider que vous avez les compétences nécessaires à la réalisation d'opérations de R&D. Autrement dit, l'administration va regarder si vous avez les compétences humaines mais aussi matérielles pour réaliser ou participer à des projets de recherche scientifique ou technologique pour le compte de tiers. Et cet agrément, c'est ce qui va aussi permettre à vos clients de récupérer du financement sur les factures émises. Ils vont pouvoir en effet récupérer 30% sous forme de crédit d'impôt recherche. Alors ce crédit d'impôt recherche, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une aide financière, d'un dispositif fiscal dont vos clients vont pouvoir bénéficier sur leurs opérations de R&D. Ils vont en fait pouvoir comptabiliser l'ensemble de leurs dépenses internes, les salaires de leurs ingénieurs, de leurs techniciens, mais aussi leurs dépenses externalisées, à condition que ces sous-traitants bénéficient de cet agrément crédit d'impôt recherche. Autrement dit, si votre client vous demande si vous êtes agréé crédit d'impôt recherche, c'est parce qu'il veut savoir s'il pourra récupérer 30% de votre facture sous forme de crédit d'impôt. Quel est maintenant l'intérêt pour vous de bénéficier de cet agrément crédit d'impôt recherche? Dans un premier temps, cela permet de rassurer vos clients. En effet, l'administration a validé le fait que vous aviez les compétences et les aptitudes nécessaires pour mener à bien un projet ou un programme de R&D. C'est toujours intéressant de le mettre en avant. Ensuite, c'est avant tout un avantage commercial, puisqu'en effet, à tarif égal par rapport à vos concurrents, vous coûtez 30% de moins. Point important. Le fait d'être agréé crédit d'impôt recherche ne vous empêche pas de récupérer du crédit d'impôt, mais ce ne sera possible que sur vos projets propres et vos dépenses internes. Le crédit d'impôt sur les projets externes est réservé à vos clients. Autrement dit, tant que vous n'êtes pas agréé, vous avez la possibilité de récupérer du crédit d'impôt recherche sur l'intégralité de vos projets de R&D, qu'ils soient internes ou confiés par des clients. Si vous le découvrez aujourd'hui, pas d'inquiétude, vous pouvez même revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Voyons maintenant quelles sont les conditions pour obtenir cet agrément. Tout d'abord, tout type d'entreprise peut en bénéficier, quelle que soit sa taille, petite, grande, ou quel que soit son statut juridique, micro-entreprise, SAS, SARL, association. La condition, c'est que vous soyez situé en France ou même dans l'espace économique européen. Deuxième condition, il faut que vous réalisiez ou que vous participiez à des travaux de R&D. De R&D au sens du dispositif fiscal, c'est-à-dire que vous devez travailler sur des projets scientifiques ou techniques pour lesquels vous avez besoin d'aller lever des incertitudes ou des verrous technologiques. Et pour cela, il faut que vous démontriez que vous êtes capable de mettre en place une démarche expérimentale de recherche basée sur la formulation d'hypothèses, la construction de protocoles rigoureux et une analyse de résultats qui va permettre de générer des connaissances qui sont nouvelles. En conséquence, l'administration fiscale s'attend à ce qu'il y ait au moins un ingénieur travaillant sur le projet. Pour bénéficier de cet agrément, vous allez devoir monter un dossier spécifique. Il est composé de 2 parties. Une première partie administrative, dans laquelle vous allez présenter votre entreprise, son activité, son personnel, ses moyens de recherche. La seconde partie de l'agrément est un dossier technique. Dans ce dossier technique, vous allez devoir présenter un exemple de projet de R&D sur lequel vous avez travaillé.
Il peut s'agir d'un projet qui est en cours ou qui a moins d'1 an. Vous allez devoir présenter la question scientifique de recherche sur laquelle vous avez travaillé. Vous allez devoir présenter l'état de l'art relatif au domaine scientifique se référant à ces problématiques. Et au travers de cet état de l'art, vous allez ainsi démontrer qu'il y a des lacunes et que vous avez donc des incertitudes ou des verrous. Après avoir présenté ces incertitudes et ces verrous, vous allez devoir décrire la démarche expérimentale de recherche qui permet d'y répondre. Il s'agit en fait de l'ensemble des protocoles, des hypothèses qui sont formulées, qui vont vous permettre de générer des connaissances nouvelles. Ce dossier d'agrément est à déposer en ligne sur le site de l'administration. La fenêtre de dépôt est assez courte. Vous avez entre le 1er janvier et le 15 mars pour faire votre demande. Passé cette date, l'agrément ne sera accordé que pour l'année suivante. Vérifiez bien à chaque fois ces dates puisque l'administration peut être amenée à les décaler suivant les circonstances. Le délai d'instruction est de 3 à 6 mois. Par exemple, vous avez déposé votre dossier d'agrément au mois de mars et vous obtenez l'accord qu'au mois de septembre. Pas d'inquiétude, l'agrément sera valable pour l'ensemble de l'année civile. Autrement dit, les clients que vous avez facturés au mois de janvier pourront bénéficier de ce crédit d'impôt. L'agrément est accordé pour une durée de 3 ans et il sera valable pour l'ensemble de vos clients. Charge à votre client ensuite de vérifier que ce que vous avez facturé est bien une activité de R&D. Vous l'aurez compris, l'agrément crédit d'impôt recherche est un atout commercial important pour un prestataire, mais la démarche pour l'obtenir est un petit peu complexe. Si vous avez besoin d'aide pour vérifier que vous êtes éligible ou pour vous aider à monter le dossier, ou même pour vous aider à récupérer du crédit d'impôt recherche sur vos années passées, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe. Un lien est situé sous la vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle session de la Self & Innov Academy.